décan ascendant du signe de Gémeaux ou lune en Gémeaux, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Instant Futur pour une lecture intuitive générale pour le mois de juillet 2025. À la fin de cette lecture, si ce tirage vous a parlé, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, de commenter et de partager la vidéo, bien entendu. Je vous invite également à regarder les autres vidéos de décan pour votre signe, ainsi que les vidéos de votre ascendant pour compléter votre tirage. Vous pourrez y trouver des informations complémentaires. Quant à moi, je vous souhaite un agréable moment, en espérant que ces prévisions vous aideront à prendre de bonnes décisions et à voir plus clair dans vos situations de vie. Bonne lecture. Alors, on va prendre un premier message pour nos amis les Gémeaux du deuxième décan, ascendant du signe de Gémeaux, lune en Gémeaux. Alors, bon, on parle ici d'un échec, amis Gémeaux du deuxième décan. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez subi un échec? Est-ce que vous avez vécu un échec? Ou est-ce que vous êtes en train de le vivre? Dites-moi en plus dans les commentaires. Voilà, bon là on parle d'un échec. On parle d'un échec de quelque chose. Est-ce qu'il s'agit d'un diplôme que vous avez passé? Est-ce qu'il s'agit d'une fin de relation sentimentale, d'une rupture amicale, d'un licenciement professionnel? Bon voilà, on parle d'un échec ici pour le moment. Alors on va voir un petit peu plus. Bon, on parle de culpabilité. Soit vous vous culpabilisez ici, amis Gémeaux, par rapport à cet échec. Mais il ne faut pas vous culpabiliser. Il ne faut pas vous culpabiliser. Il faut vraiment chercher à comprendre ce qui s'est passé et tirer des leçons de cet échec pour aller de l'avant. Ça, c'est important, si c'est le cas. Après, ça peut être quelqu'un d'autre, des tierces personnes ici qui vous culpabilisent. Peut-être pas par rapport à un échec, peut-être qu'il s'agit d'un jeu d'équipe, d'une équipe et que vous avez mené l'équipe en échec. Si vous n'êtes pas seul, par exemple, à vivre cette situation. Si vous êtes intégré au sein d'un collectif, par exemple. Bon, il y a des personnes ici qui vous accusent de cet échec. Est-ce que c'est votre famille? Si vous avez échoué, par exemple, à un diplôme, à un examen, etc. Bon, voilà, on parle de culpabilité. Soit on se culpabilise, soit c'est des tiers qui peuvent vous culpabiliser, ou même des personnes toxiques qui peuvent aussi vous dénigrer, vous humilier aussi par rapport à cette situation. Bon. On parle d'un verdict, il y a une prise de décision ici qui se fait. Alors soit c'est vous qui prenez une décision par rapport, ou qui annoncez une décision à des tiers, soit c'est quelqu'un qui vous annonce une décision. Ou alors peut-être que c'est cette décision en fait qui a été un échec pour vous. Est-ce que ça a été un verdict par exemple dans le cadre d'un procès? Est-ce que ça a été l'annonce que vous n'avez pas été retenu pour un poste? Ou que vous n'avez pas été retenu pour un examen, lors d'un examen, etc. Vous n'avez pas été reçu. Voilà, bon là on parle de... Il y a une volonté de se cacher du monde, parce qu'on est en échec, on a honte, il y a beaucoup de sentiments ici qui sont mêlés. On parle ici de situations instables, on parle de yo-yo peut-être émotionnel ici. C'est comme si on marchait ici comme un funambule sur un fil ici. On est dans une situation inconfortable, dans une situation instable. Et on va voir plus de messages. Ouais, on s'enferme là. Là, on n'est pas bien là. On est dans une situation instable par rapport à quelque chose. On s'enferme. Alors, qu'est-ce qui se passe, amis Gémeaux du deuxième décan? Qu'est-ce qui fait que vous avez ce repli alors que pourtant vous avez quitté Uranus en maison 12 qui était justement le secteur du repli, de l'isolement? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes toujours dans cette situation? Qu'est-ce qui fait que, quel est cet échec qui vous mine, qui vous fait vous enfermer sur vous-même? Je ne sais pas, mais en tout cas, bon, il y a quelque chose d'instable, il y a comme une dépression ici parce que les pics émotionnels, ça peut nous parler de ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On parle d'une réussite à un examen ici, une réussite donc il y a quelque chose ici qui va arriver de très beau pour vous. Donc voilà, il ne faut pas s'enfermer comme ça, il ne faut pas s'en faire.
C'est comme si peut-être que ici, ce que je sens, c'est que vous n'avez peut-être pas été reçu à un examen, vous n'avez pas eu de diplôme, mais là, vous allez repasser cet examen et de toute façon, vous l'aurez. Hein, donc, ne vous inquiétez pas. Hein. Là, s'il y a un repassage, si vous devez repasser cet examen, refaire ce test, dans quelques domaines que ce soit, vous l'aurez. On a l'examen ici nous parle de réussite, de belles réussites à cette épreuve. Donc voilà, il n'y a pas de raison de s'en faire hein, ici. Hein. Il n'y a vraiment pas de raison de s'en faire. On va vers un changement ici. Hein. Les choses bougent, les choses changent, les choses avancent pour vous. Hein. Donc pas d'inquiétude à avoir, amis Gémeaux du deuxième décan. Hein. Ouais. Il y a les choses qui changent pour vous. Ça, c'est l'énergie uranienne. Alors, il faut savoir qu'Uranus est passé, vous savez, c'est la planète du changement. C'est le côté badaboum, tout change. Uranus vous refait complètement le décor hein, dans votre vie. Ça, c'est totalement possible. Il peut détruire des choses qui doivent disparaître et amener de nouvelles choses qui sont amenées à arriver dans votre vie. Mais là, de toute façon, donc je disais qu'Uranus rentre donc, dans le secteur 1 pour les Gémeaux et va toucher prioritairement les premiers degrés, c'est-à-dire du 1er au 3e degré, c'est-à-dire des personnes nées entre le 20 et le 23 mai. C'est ce que j'ai déjà dit au premier décan. Ça va arriver un petit peu plus tard. Donc peut-être que vous serez amené ici à traverser une période un petit peu compliquée sur le plan, d'une petite déprime passagère, sur le plan mental, sur le plan des émotions, hein. Un échec peut-être où vous aurez envie de vous cacher, etc. Mais ne vous inquiétez pas, il y a de toute façon ici une belle réussite qui arrive pour vous et il y a un changement. Donc je disais, les énergies uraniennes pourraient initier ce changement et amorcer ce changement dans le secteur 1, donc pour nos amis les Gémeaux. Hein. Le secteur 1 qui parle de vous, de votre manière d'être, vous donner une nouvelle impulsion à votre vie là, hein, clairement. Ouais. Vous par rapport aux autres, vous par rapport à vous-même, vous par rapport à votre image, vous par rapport à votre travail, vous par rapport à la société. Donc c'est tout ça, hein, Uranus en première maison plutôt. Hein. Ouais. Il y a quelque chose du passé ici qui pourrait revenir. Ouais, il y a quelque chose qui pourrait revenir ici du passé. Je ne sais pas de quoi il s'agit ici, mais on parle d'un boomerang. Une situation du passé qui pourrait revenir. Vous aurez des choix à faire et des décisions à prendre, amis Gémeaux du deuxième décan. Hein. Peut-être par rapport à ce retour de cette histoire du passé. Il y aura des décisions à prendre et des choix à faire, des choix radicaux. Hein. Peut-être en ce sens, le changement arrive pour vous. Hein. Il y a peut-être une situation du passé qui va se représenter, une situation karmique d'ailleurs, hein, et vous devrez prendre des choix et vous devrez y voir plus clair avant de faire le choix. Hein. Attention à ne pas céder à l'impulsivité. C'est important de prendre le temps de vous décider, de faire vos choix, de faire vos jeux, j'allais dire. Voilà, de vraiment prendre le temps de choisir l'option, la décision, l'orientation où vous voulez aller, où vous décidez de vous diriger. Hein. Ouais. Alors, on va regarder ici. Ouais. Il y aura beaucoup de discussions, des échanges au sujet de ces décisions à prendre. Vous allez peut-être demander des avis, vous allez peut-être demander des conseils à des personnes spécialisées, professionnelles, si ça concerne un choix, par exemple, par rapport à votre orientation. Ça peut être aux proches, ça peut être aussi donc à des acteurs officiels, par exemple. Hein. Mais en tout cas, voilà, il va falloir bien réfléchir, bien éclaircir certaines choses, poser des questions, bien peser le pour et le contre avant de vous engager, de prendre cette décision, hein, amis Gémeaux du deuxième décan. Hein. Ouais. Ouais. Ouais.
Ouais, on parle ici d'une officialisation de quelque chose. Vous pouvez officialiser quelque chose ici. Mais je pense qu'ici, il faut bien prendre la décision pour ne pas vous retrouver dans une situation difficile avec un tiers. Hein. Si vous officialisez quelque chose, par exemple dans le cadre d'un contrat, attention à ne pas, par exemple, si vous prenez une mauvaise décision, à ne pas vous retrouver peut-être dans une situation de procès avec quelqu'un, vous voyez. Voilà, tout ce qui est officiel, attention à tout ce que vous officialisez, toutes les signatures que vous faites au niveau officiel. Hein, parce que ça peut être préjudiciable pour vous si ça n'a pas été bien pesé pour le pour et le contre, que ce soit un contrat, vous voyez, ce genre de choses, un engagement. Ça pourrait être préjudiciable, ouais. Pensez à bien vous protéger, hein, ici. Hein. Bien protéger vos arrières. Bon, on va regarder un autre message pour vous, amis Gémeaux du deuxième décan. Alors, on a cette carte qui est tombée. Je vais la laisser parce qu'elle était sur le point de tomber. On parle de l'étranger ici. Peut-être que vous préparez vos bagages pour partir. Certains d'entre vous vont voyager à l'étranger, vont faire un voyage à l'étranger. Bon, voilà, on parle de voyage à l'étranger, on parle d'inconnus, d'autres cultures, d'autres destinations, de quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous allez découvrir prochainement, au cours de cet été, probablement. Ouais. Ici, on parle d'une association, d'une fusion avec quelqu'un, une fusion harmonieuse. Donc, peut-être que vous partez aussi à l'étranger, ici dans le cadre professionnel, ça c'est possible, que vous signez un contrat, que vous... Peut-être que c'est justement ce qu'on avait vu tout à l'heure, la décision qu'il faut bien peser. Est-ce qu'il s'agit peut-être d'un voyage à l'étranger, d'un contrat que vous allez fusionner en fait avec une entreprise étrangère, peut-être aussi, ou une personne étrangère, peut-être que vous allez rejoindre un ami ou votre compagnon, votre compagne qui est étrangère et que vous allez vous réunir harmonieusement à l'étranger. Ça, c'est possible aussi. Hein. Peut-être aussi que vous partez en couple à l'étranger, ici, et que vous allez vous retrouver, en fait, de manière harmonieuse en couple à l'étranger. Oui, amour, hein, vous voyez. Ouais, avec la carte de la fusion, ça nous parle de l'amour. Moi, je ressens ici, en fait, des retrouvailles à l'étranger avec votre conjoint ou votre conjointe. Vous partez à l'étranger, vous avez besoin de vous retrouver en amoureux, etc. Donc ça, c'est, voilà. Il y a des nouvelles ici par rapport à quelque chose, par rapport à cet amoureux peut-être, ou par rapport à ce voyage. Des papiers, des documents qui se font, des échanges. Peut-être que vous échangez avec votre amoureux ou votre amoureuse que vous allez retrouver à l'étranger aussi. Hein. On parle aussi d'un retour ici, d'un ami dans votre vie. Il se peut que vous retrouviez quelqu'un que vous appréciez, que vous avez perdu de vue. Une personne qui est aimante, qui est aidante, qui est là pour vous, vous êtes là pour elle. Donc voilà, il se peut qu'il y ait un retour d'un ami dans votre vie aussi ici. Ami Gémeaux du deuxième décan. Hein. En tout cas, il y a vraiment de belles nouvelles. Hein. On parle de voyage, on parle de retour d'un ami, on parle d'amour, de fusion, d'harmonie. Donc tout va bien pour vous. Hein. On parle de travail ici. Alors on parle de travail. On va voir ici. Attention au travail, il pourrait y avoir des personnes malveillantes, cancanières, hypocrites, hein, hypocrites surtout, hein, qui montrent un visage avenant alors qu'ils ont des mauvaises intentions. Attention à ça, amis Gémeaux du deuxième décan. Hein. Ouais. Attention, parce que ça peut représenter un danger pour votre carrière ici. Hein. Donc là, c'est pas juste... ça peut être une personne, vraiment un pervers narcissique. Mais moi, je sens ici que c'est un manager ou un directeur. C'est quelqu'un qui occupe un poste conséquent et qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être aussi un danger pour votre mental, pour votre état psychique. Hein. Peut-être un burn-out, vous voyez. Parce que là, ça parle d'un côté périlleux. Ça parle... du fait de se mettre en danger ici. Hein. Donc attention à ça. Hein. Attention dans le domaine professionnel.
Si ça vous parle, dites-le moi, amis Gémeaux du deuxième décan, dans le commentaire. Voilà, n'hésitez pas à m'en faire part. Alors, oh, bon, on a toutes les cartes qui sont tombées. Je vais prendre un autre message pour vous, amis Gémeaux du deuxième décan. Alors, je vais prendre un autre message. Amis Gémeaux du deuxième décan. Oups, attends. On en a trop qui sont tombés. Alors, amis Gémeaux du deuxième décan. Un message pour le mois de juillet. Celle-là, elle est tombée. Ouais, alors ici on nous parle de manque financier, de pauvreté. Est-ce que certains d'entre vous ont des problèmes financiers, amis Gémeaux du deuxième décan? Là on parle de manque, effectivement. Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu là il y a quelques jours? Vous avez peut-être perdu de l'argent ou vous n'avez pas assez, vous ne gagnez peut-être pas assez ou vous n'avez peut-être pas de travail actuellement. Donc il se peut que vous soyez dans une situation financière précaire ou difficile ici. Alors, on va voir ici. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? On parle d'un jeune homme. Est-ce que vous êtes ce jeune homme brun qui est en difficulté financière, ami Gémeaux du deuxième décan? Ou est-ce que ça peut être ce jeune homme, c'est votre fils, c'est peut-être votre chéri, c'est peut-être, voilà, quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de votre famille ou un ami aussi peut-être qui est Gémeaux. Voilà, on parle ici d'un jeune homme brun qui serait en difficulté financière, qui serait dans un manque financier à l'heure actuelle. Là. Alors, on va voir d'autres messages. Amis Gémeaux du deuxième décan. Hop, amis Gémeaux du deuxième décan. Ascendant en Gémeaux, lune en Gémeaux. On parle ici d'un homme âgé. Est-ce que vous êtes cet homme âgé, cet homme sage ou cette personne peut-être qui est plus âgée que ce jeune homme, qui aide ce jeune homme ici ou qui l'accompagne? Je ne sais pas. En tout cas ici, bon, on parle ici d'un homme âgé. D'un homme âgé, ça peut être quelqu'un de plus mature aussi, hein, de plus sage, qui peut peut-être aider par ses conseils, par la sagesse. Ce jeune homme, donc, ce jeune homme brun. Ou est-ce que vous êtes peut-être le grand-père de ce jeune homme ou que vous êtes son père? Bon, on parle d'énergie masculine ici. Hein. Alors, on parle ici d'énergie masculine. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a beaucoup de personnages, hein. C'est une famille peut-être. Est-ce que vous êtes une famille? Parce que là, on a la jeune femme, le jeune homme. Est-ce que vous êtes ce monsieur ou cette... Alors, ça peut être un homme, mais ça peut être une femme avec une énergie masculine aussi, plutôt âgée, sage, mature, qui est peut-être mère d'un jeune homme brun et d'une jeune femme brune ici. Et vous êtes en difficulté financière. Vous élevez peut-être vos 2 enfants, vous avez 2 adolescents à charge, et peut-être que vous n'arrivez pas à joindre les 2 bouts. Est-ce que c'est ça, peut-être? Moi, c'est ce que je vois ici. Hein. Là, on a vraiment beaucoup de personnages. Ça nous parle d'une famille ici, une famille en difficulté ici. Hein. Et une famille qui est en difficulté financière, ou dans une grande précarité financière. Ouais, on parle encore d'argent. Là, on parle d'une grosse somme d'argent. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit? Là, il y a une grosse somme d'argent. Si c'était retourné comme ça serait une petite somme d'argent. Alors, cette somme d'argent, est-ce que c'est une somme d'argent que vous êtes endetté par rapport à cette somme d'argent? Il y a quelque chose qui concerne une grosse somme d'argent ici, peut-être une perte d'une grosse somme d'argent. On va voir si on a d'autres messages complémentaires. Mais bon, il y a des difficultés que vous traversez sur le plan financier. Ouais. Alors ici, ça nous parle de renouveau.
mais ça nous dit que c'est vous, en fait, qui serez à l'œuvre ici de ce renouveau. C'est-à-dire que c'est vous qui chercherez des solutions pour vous sortir, en fait, de cette situation. Peut-être que vous êtes aussi à votre compte et que vous tentez de gagner votre vie en étant à votre compte. Voilà, bon, il y a un renouveau ici. Alors, il y a un renouveau ici. Peut-être que cet argent que l'on voit ici, si ce n'est pas une dette par rapport à la pauvreté, avec la carte du renouveau, est-ce que ici, ça peut être une rentrée d'argent conséquente? Très certainement. Moi, je vois ici que vous arriverez à gagner par vous-même. Si vous êtes responsable d'une famille de deux enfants, de 2 adolescents, vous êtes certainement à votre compte. J'ai l'impression que vous êtes, parce que la carte de la voiture nous parle aussi de l'indépendance, de mener en fait son activité par soi-même, ou si vous avez des problèmes, de trouver des solutions par vous-même. Il y a l'idée de l'indépendance ici. Il n'y a pas d'aide extérieure en tant que telle. Hein. Donc vous arrivez certainement à trouver une somme d'argent, peut-être pour pallier, il y a une somme conséquente, hein. Peut-être que vous étiez à découvert ou endetté, pour pallier en fait, ouais, il y a une élévation ici. Hein. Ouais. Vous réussissez à vous sortir d'une situation difficile, amis Gémeaux du 2e décan. Là, si vous partez de là, il y a une belle élévation qui se fait et il y a une somme importante, conséquente d'argent qui arrive. Et je sens ici que c'est par vous-même que vous réussissez à vous sortir, à solutionner en fait cette pauvreté, cette précarité, ce manque d'argent par vous-même. Par vous-même en créant soit votre propre emploi, soit en menant vos activités de manière indépendante, autonome, etc. Mais bon, voilà, il n'y a pas d'aide, je veux dire, extérieure qui arrive pour solutionner ces problèmes financiers. Hein. C'est vous qui arrivez et il y a une très belle élévation ici. Hein. Bon, c'est super ça, mes amis, les Gémeaux du 2e décan. Hein. Je suis bien contente pour vous. Hein. Alors, on va prendre un dernier message ici avec le dernier jeu. Pour nos amis les Gémeaux du 2e décan, alors, les amis du 2e décan, qu'est-ce que nous avons? On parle d'affaires administratives. Il y a peut-être des signatures, des contrats, des engagements ici, des documents que vous signez, des papiers que vous refaites, au niveau administratif, peut-être à la mairie. Ça peut être les papiers du quotidien, la pièce d'identité, le permis de conduire, le passeport. Ça peut être aussi des contrats que vous signez avec des instances, avec des sociétés, un contrat de travail, etc. Bon, les affaires administratives. Là, on nous dit attention à des gens malveillants ici, avec le serpent. Hein. Cette carte peut aussi nous parler de sagesse. Quand vous vous engagez, faites preuve de sagesse aussi. Ça peut être aussi... on va voir un petit peu d'autres messages ici. Donc, faites preuve de sagesse si vous vous engagez. Ou le cas échéant, attention à des personnes malveillantes qui pourraient... peut-être attention à ces engagements avec des personnes malveillantes, justement. Si vous signez quelque chose, un accord, un contrat... une association, un partenariat. Il y a peut-être en face, la personne n'est peut-être pas si bien, n'a pas de bonnes intentions envers vous. Hein. Donc attention à ça, amis Gémeaux du 2e décan. Hein. Attention à ça. Ouais, là on parle de changement. Il y a un changement qui arrive pour vous. Hein. Toujours ces énergies uraniennes, hein, d'Uranus. Et là, on a un beau changement pour aller vers le bonheur et l'amour. Hein. Donc là, si vous étiez... dans des situations compliquées, peut-être sur le plan affectif, sentimental, eh bien sachez qu'il y a un changement qui arrive, des réconciliations qui peuvent arriver, une belle rencontre aussi qui peut vous attendre. Si vous êtes en couple, eh bien voilà, bonheur et amour hein, ici. Donc si vous étiez par exemple dans des... je ne sais pas, en dispute ou en froid ou peut-être séparés, eh bien sachez que la relation va reprendre de plus belle pour vous, amis Gémeaux du 2e décan. Alors, on va regarder, prendre un message pour vous, pour le mois de juillet 2025. Quel message nous avons pour nos amis les Gémeaux du 2e décan pour juillet 2025? Alors, on en a deux. Un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse.
C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Voilà, donc comme je vous avais dit tout à l'heure, j'avais vu une famille en grande difficulté financière, mais les choses reviennent et viennent améliorer votre situation grâce à une somme d'argent qui arrive. Donc peut-être que ça concerne ça. Et on retrouve cette même carte pour le premier décan, le Gémeaux du premier décan aussi. Alors on a un deuxième message pour vous ici, surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie ou aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Voilà. Magnifique message pour vous, mes amis Gémeaux du deuxième décan. On va prendre également un message, encore un message pour le mois de juillet 2025 pour vous. Alors, quel est ce message pour nos amis les Gémeaux du deuxième décan? Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Voilà. Voilà, sur ces prévisions, je vais vous laisser, mes chers amis Gémeaux du deuxième décan. Écoutez, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Laissez-moi des commentaires par rapport à si ce tirage vous a parlé. Likez, partagez, bien entendu, abonnez-vous surtout. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage pour le mois d'août. Voilà, je vous embrasse fort. Bye bye.